Imaginez pouvoir lire sans lunettes à 70 ans. Imaginez conduire la nuit sans cette sensation d'éblouissement permanent. Ce que je vais vous révéler aujourd'hui va bouleverser tout ce que vous pensiez savoir sur la santé oculaire. Parce que vos yeux ne sont pas condamnés à se dégrader avec l'âge. Et la science vient de découvrir pourquoi. Vous savez, pendant des décennies, on nous a répété la même histoire. C'est normal de perdre la vue en vieillissant, c'est génétique, c'est irréversible. Mais voilà, cette affirmation commence à s'effondrer face aux nouvelles découvertes scientifiques. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui touche presque tout le monde après 40 ans. Cette dégradation progressive de la vision, les petites lettres qui deviennent floues, les couleurs qui perdent leur éclat, cette fatigue oculaire après quelques heures d'écran, ces halos lumineux la nuit qui rendent la conduite anxiogène. Mais voici la vérité que l'industrie pharmaceutique préfère garder sous silence. Vos yeux possèdent une capacité de régénération extraordinaire. Et tout commence dans un endroit microscopique au fond de votre œil, là où se joue votre avenir visuel. Laissez-moi vous expliquer ce qui se passe réellement dans vos yeux. Au fond de votre globe oculaire, il existe une zone qu'on appelle la rétine. C'est comme un écran ultra sophistiqué qui capte chaque rayon de lumière et le transforme en image. Et au cœur de cette rétine, dans une minuscule région pas plus grande qu'un grain de riz, se trouvent des cellules extraordinaires, les cônes. Ces cônes sont responsables de tout ce qui fait la beauté de votre vision, la netteté des détails, l'intensité des couleurs, votre capacité à lire un panneau de loin ou à distinguer un visage dans la foule. Mais voici le problème. Ces cellules sont les plus grandes consommatrices d'énergie de tout votre corps. Pourquoi ? Parce qu'elles sont littéralement bourrées de mitochondries, ces petites centrales électriques cellulaires qui produisent l'énergie vitale. Quand vous avez 20 ans, vos cônes débordent de mitochondries ultra performantes. Vous pouvez lire dans la pénombre, les couleurs sont éclatantes, tout est net, précis, instantané. Mais au fil des années, quelque chose de dramatique se produit. Vous commencez à perdre ces mitochondries. Pas un peu, massivement. À 60 ans, vous avez perdu jusqu'à 70% de votre capital mitochondrial dans ces cellules visuelles. Et c'est là que tout se dégrade. Les couleurs se ternissent, vous avez besoin de 3 fois plus de lumière pour lire, la nuit devient un cauchemar visuel, les détails s'estompent, vous avez besoin de lunettes de plus en plus puissantes. Cette perte mitochondriale ne se fait pas d'un coup, elle suit 4 stades très précis. Stade 1, la perte de contraste. C'est le premier signal d'alarme, vous commencez à avoir du mal à différencier les nuances de luminosité, conduire la nuit devient stressant, vous plissez les yeux pour distinguer les formes dans l'ombre. Votre cerveau peine à séparer ce qui est clair de ce qui est sombre. Stade 2. La dépendance à la lumière. Soudain, vous réalisez que vous allumez systématiquement la lampe pour lire. Même en plein jour, vous cherchez instinctivement les zones bien éclairées. Ce livre que vous dévoriez au lit, maintenant, il vous faut un projecteur. Stade 3. L'éblouissement nocturne. Les phares des voitures deviennent agressifs. Le brouillard crée un voile opaque. Chaque source de lumière génère un halo insupportable. Vous évitez de conduire après le coucher du soleil. Stade 4. La dégénérescence maculaire. C'est le stade avancé. Cette zone centrale de votre rétine, celle qui vous permet de voir les détails fins, commence à s'éteindre. Lire devient presque impossible. Reconnaître un visage demande un effort considérable. Et je ne parle même pas des autres complications. Les cataractes qui opacifient votre cristallin, la pression intraoculaire qui monte dangereusement, cette vision floue permanente après des heures d'écran. Mais voici la bonne nouvelle extraordinaire. Tout cela peut être renversé. Et la solution ne vient pas d'un médicament miracle ou d'une chirurgie risquée. Elle vient d'une découverte récente en photobiomodulation qui fait trembler les fondations de l'ophtalmologie traditionnelle. Des chercheurs ont identifié une longueur d'onde spécifique lumineuse, précisément 670 nanomètres dans le spectre rouge, capable de réactiver vos mitochondries oculaires. Oui, vous avez bien entendu, réactiver. Le protocole est d'une simplicité déconcertante. 3 minutes d'exposition par semaine. Le matin, les yeux fermés. C'est tout. Et les effets durent 7 jours complets. Cette lumière rouge pénètre à travers vos paupières et atteint directement votre rétine. Là, elle agit comme un signal de réveil pour vos mitochondries fatiguées. Elle répare les dommages accumulés. Elle optimise la production d'énergie. Elle ralentit, voire inverse la dégénérescence.
Les études montrent des améliorations mesurables de la fonction visuelle chez des personnes qui n'avaient connu que le déclin pendant des années. Des couleurs qui retrouvent leur intensité, une meilleure vision nocturne, une lecture plus facile. Attention, tous les appareils ne se valent pas. Recherchez ceux certifiés IEC 627 ou classés RG1. Et surtout, gardez toujours les yeux fermés pendant l'exposition. La lumière infrarouge traverse parfaitement vos paupières. Il existe aussi des dispositifs très abordables, conçus initialement pour des bébés, qui émettent cette fréquence précise. Quelques euros seulement pour potentiellement transformer votre vision. Mais la lumière rouge n'est que le début. Pour vraiment régénérer vos yeux, vous devez attaquer sur plusieurs fronts simultanément. Stratégie 1. Créer de nouvelles mitochondries. Comment? Par l'exercice physique régulier. Chaque fois que vous bougez, que vous marchez, que vous faites circuler l'oxygène dans votre corps, vous stimulez la biogénèse mitochondriale. Vous fabriquez littéralement de nouvelles centrales énergétiques dans toutes vos cellules, y compris vos cellules visuelles. Ajoutez-y le jeûne intermittent. Quand vous cessez de manger pendant 16 heures, votre corps active des mécanismes de réparation profonds. Vos mitochondries se renforcent, votre glycémie se stabilise, et c'est crucial, car l'excès de sucre dans le sang est le pire ennemi de vos yeux. Stratégie 2. La déaccommodation visuelle. Votre problème, c'est que vous passez des heures les yeux rivés sur un écran à 50 cm. Vos muscles oculaires restent contractés dans la même position. Ils s'ankylosent. Ils perdent leur flexibilité. La solution? Sortez. Regardez au loin. Fixez un arbre à 50 mètres, puis un nuage encore plus loin. Puis revenez sur une branche proche. Faites travailler cette accommodation naturelle pendant au moins 2 heures par jour. Et, s'il vous plaît, quand vous marchez, levez les yeux de votre téléphone. Regardez le monde. Laissez vos yeux respirer l'horizon. Stratégie 3. La vitamine A réelle. Beaucoup croient qu'ils consomment assez de vitamine A en mangeant des carottes. Erreur. Votre corps doit convertir le bêta-carotène en vitamine A active. Et beaucoup de gens font cette conversion très mal. La vraie vitamine A, celle que vos yeux peuvent utiliser immédiatement, se trouve dans les jaunes d'œufs, le foie, l'huile de foie de morue, le beurre. Ces sources animales contiennent la forme active, directement biodisponible. Et si votre foie est engorgé, si vous n'avez plus de vésicule biliaire, si votre intestin est inflammé, vous n'absorberez pas cette vitamine. Tout est lié. Stratégie 4. Les pigments protecteurs. 2 molécules extraordinaires protègent vos yeux du stress oxydatif et des radiations. La lutéine et la zéaxanthine. On les trouve dans le choucal, les épinards, les pistaches. Mais savez-vous où elles sont le mieux absorbées? Dans les jaunes d'œufs, encore eux. Ces pigments agissent comme des lunettes de soleil internes. Ils filtrent les rayons UV dangereux, ils neutralisent les radicaux libres qui endommagent vos cellules visuelles. Maintenant, abordons les problèmes spécifiques que beaucoup d'entre vous rencontrent. Pour les corps flottants, ces petites taches qui dérivent dans votre champ de vision sont des protéines endommagées. La solution? L'autophagie. Jeûnez 48 heures, puis 72 heures quelques semaines plus tard, votre corps active son mode nettoyage et recycle ses déchets cellulaires. Pour la pression intraoculaire, des doses élevées de vitamine D3, accompagnées de vitamine K2 et de magnésium, peuvent normaliser cette pression. Un médecin visionnaire, le docteur Harold Shell, a documenté des résultats remarquables avec cette approche. Son livre est une mine d'or. Pour les cataractes, elles résultent de la glycation, cette réaction chimique entre le sucre et les protéines. Éliminez les glucides raffinés, pratiquez le jeûne intermittent et utilisez des gouttes de N-acétylcarnosine, une molécule qui dissout littéralement ces dépôts protéiques opacifines. Efficacité prouvée chez l'animal et l'humain. Pour la sécheresse oculaire, souvent causée par une carence en vitamine B1, cette vitamine contrôle votre système nerveux autonome qui gère vos glandes lacrymales. Sans B1, pas de larmes. Mais attention, le café, le thé et les glucides épuisent vos réserves de B1. Pour la dégénérescence maculaire, le safran. Cette épice précieuse améliore directement la fonction maculaire. Les études sont formelles. Intégrez-la à votre alimentation régulièrement. Voilà, vous avez maintenant entre les mains les clés pour régénérer vos yeux naturellement. Rappelez-vous, vos yeux ne sont pas condamnés. La dégradation visuelle n'est pas une fatalité génétique.
C'est le résultat de choix de vie, de carences nutritionnelles et d'un environnement moderne hostile à la santé oculaire. Mais vous pouvez inverser la tendance, dès aujourd'hui. Commencez par une seule action, peut-être la lumière rouge 3 minutes par semaine, ou 2 heures quotidiennes à regarder l'horizon, ou l'élimination du sucre et l'adoption du jeûne intermittent. Chaque petit pas compte, chaque ajustement s'accumule, et dans quelques mois, vous regarderez le monde avec des yeux que vous pensiez perdus à jamais. Parce que vivre centenaire, c'est aussi voir centenaire, avec clarté, avec couleur, avec émerveillement. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, sans jeu de mots, partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin. Abonnez-vous pour découvrir d'autres stratégies de longévité que la médecine conventionnelle ignore. Vos yeux sont précieux. Prenez-en soin. Ils vous le rendront au centuple.